Bonjour, je réalise que je suis trop fatiguée pour faire de la traduction de mon vidéo anglais. Alors j'ai décidé de faire de l'interprétation parce que j'ai pas la patience de faire de la traduction. Alors je vais littéralement interpréter ce que j'ai dit en anglais. Alors, en réécoutant une vidéo qui a été publiée, une entrevue qui a été publiée, que ce monde-ci fait du sens uniquement aux psychopathes. Ça a été publié par Vinnie Eastwood sur le Vinnie Eastwood Show avec Thomas Sheridan le 24 février 2012. J'ai étudié l'histoire réelle du continent américain. Et qu'est-ce que je vois dans le fond, c'est que à l'époque, il y avait des psychopathes qui ont détruit les peuples autochtones. On parle de toutes les différentes cultures, groupes et sous-groupes. J'ai pris le temps de les étudier, les peuples autochtones. Il y en a différentes sortes. Et je parle en général que les psychopathes ont détruit à l'époque les peuples autochtones. Et puis, je ne sens pas le besoin de nommer tous les noms des groupes et sous-groupes parce que je veux parler en général parce que c'est un phénomène qui est arrivé en général. Et aujourd'hui, nous avons ces mêmes entités psychopathiques. Mais ils sont beaucoup plus organisés puis ils sont en plus grand nombre. Alors, c'est le sujet de ce vidéo. Ce que je veux ajouter, c'est que les Néphilim à l'époque du déluge, N-E-P-H-I-L-I-M, j'ai pas pensé regarder la Bible en français, comment est-ce qu'ils appellent, bouge donc pas. Là, je peux pas arrêter. C'est ça, j'aime pas de cet enregistrement-là parce que je peux pas le poser. Il faut que je le continue pareil. Ok. On y arrive. Je suis désolée de cette interruption. Oui, les géants, on parle des géants, mais est-ce qu'ils donnent le nom particulier? Parce qu'il y avait plusieurs groupes de géants, puis le groupe, il y avait plusieurs groupes de géants, mais le nom principal en anglais, c'est Néphilim. Et là, je me demandais si c'était le même mot en français. Mais on va y aller avec ce mot-là, OK? Parce que là, je sais qu'il y avait les Zouzim puis d'autres groupes, mais là, j'ai pas le goût de prendre une heure pour chercher ça. Fait que c'est ça qu'on va faire. Alors, à l'époque, ils étaient des géants. Mais aujourd'hui, je dirais depuis au moins depuis que le continent américain a été envahi, évidemment que je disais pas que tous les Autochtones ont été détruits, mais la plupart d'entre eux l'ont été. Et les Néphilim de l'époque qui étaient des géants sont aujourd'hui, je le crois très fortement, basé sur ma recherche, que ce sont les psychopathes d'aujourd'hui. Mais je reviens là-dessus, ça sera pas long. Il y a il y a 400 ans,
disons que les Néphilim n'étaient pas tout à fait la même dimension que nous, hein, mais maintenant, aujourd'hui, et même il y a 400 ans, ils avaient beaucoup la forme humaine. Ils sont comme nous maintenant, et même il y a 400 ans, parce que les démons, ils ont amélioré leur technologie de sorte qu'ils ne sont plus aussi grands. Bon, là, je parlais plutôt que les Néphilim sont maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle les psychopathes, et même il y a 400 ans. Là, il faut faire attention. Je ne veux pas dire que tous les psychopathes sont des Néphilim, mais tous les Néphilim sont des psychopathes. Comprenez la différence? Il y a évidemment quelques psychopathes, et peut-être plus que quelques-uns, qui sont conditionnés par la société et Hollywood, et ainsi de suite. Alors, il y en a qui sont créés par notre société, notre belle société occidentale, mais vous avez aussi des psychopathes qui sont le produit d'un démon et d'une femme, ce qui explique beaucoup de choses. Je me fous de ce que les gens pensent. Je me soucie de dire la vérité et je fais beaucoup de recherches pour comprendre le monde dans lequel on vit et j'essaie le plus possible d'avoir une vision exacte de la réalité et je me soucie de dire la vérité basée sur ces recherches sérieuses-là que je fais. Je suis formée recherchiste. J'ai eu une maîtrise en psychologie basée sur la critique de méthodes scientifiques, ce qu'on appelle une maîtrise de nature empirique, qui était de critiquer la méthodologie des articles scientifiques. Alors, j'ai un esprit très analytique. Faut pas me sous-estimer parce que j'ai pas peur de dire la vérité. Alors, continuons à parler des psychopathes, des Néphilim qui sont des... Comme j'ai dit, tous les psychopathes ne sont pas des Néphilim, mais les Néphilim sont des psychopathes. Ils ont détruit la plupart des personnes autochtones, de tous les clans, de tous les groupes, les sous-groupes. Toutes ces personnes-là qui vivaient sur le continent américain, y compris le Canada. Et comme je disais plus tôt, j'ai bien dit que certains psychopathes sont conditionnés par la société. Et la société occidentale, ben moi je parle de la société occidentale en particulier parce que j'ai pas vécu ailleurs que sur ce continent-ci, ok? Fait que on peut pas tout savoir dans la vie. En tout cas, moi je suis pas il y a juste les psychopathes là qui connaissent tout, mais pour ceux qui sont pas psychopathes puis qui sont pas des dieux, bien on en a toujours à apprendre. C'est une bonne chose de toujours apprendre. Notre culture ici, sur le continent américain, c'est une culture psychopathe. Alors, bon, les psychopathes qui sont littéralement, les Néphilim qui sont venus envahir les Autochtones, ok, on va les appeler les psychopathes, mais on se comprend, là, ok, parce que j'ai bien dit là, 2 fois, puis là c'est la 3e fois que je le dis, que tous les psychopathes ne sont pas des Néphilim, mais tous les Néphilim sont des psychopathes. Les Néphilim étant le produit d'une femme et d'un homme. Excuse-moi. Étant le produit de... Je fais trop de... Les Néphilim étant produit, je disais donc, de démons et d'une femme. Et non pas homme et femme. Aïe, aïe, aïe. OK. J'ai pas l'habitude de faire
de l'interprétation. J'ai l'habitude de faire de la traduction, alors j'espère que vous m'excuserez de cette erreur. OK, alors, ces psychopathes-là détestent la race humaine. Je parle des Néphilim. Et ce qu'ils aiment faire, c'est diviser la race humaine en différents groupes. Parce que si les gens sont divisés en fonction du degré de mélanine dans leur corps, qui rend évidemment la peau plus foncée ou plus claire, les psychopathes sont en train de gagner. Et puis, nous vivons des jours qui sont les derniers. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes d'entre nous qui vont se réveiller à la réalité. Et c'est malheureux. Parce que les psychopathes se moquent de nous. Je parle des Néphilim. Hein? À partir du fait qu'on est séparés sur le niveau de mélanine dans notre corps. J'ai jamais compris ça, que les gens étaient divisés comme ça. Divisés à ce point-là, tu sais, je peux comprendre les regroupages, mais la division à ce point-là, j'ai jamais compris ça. Et puis, c'est tellement ridicule que c'est surprenant que les gens ne se divisent pas par couleur de yeux puis couleur de cheveux, tellement c'est ridicule, mais en tout cas. Fait que les psychopathes sont en train de gagner, puis ils se moquent de nous. C'est ça qu'ils veulent, qu'on soit divisés puis qu'on se batte entre nous autres, tu sais. Il n'y a pas juste... ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a juste une race humaine. Parce qu'on vient tous d'Adam et Ève. Et puis, Christ est mort une seule fois pour la race humaine. Alors, si on était différentes races humaines, il serait mort au moins 4-5 fois pour représenter chaque groupe. Mais les gens, apparemment, ne comprennent pas tellement ce que je dis, qu'il y a juste une race humaine. Parce que ils font pas l'effort d'essayer de comprendre. Ils sont trop conditionnés, je pense. J'ai aucun problème que les gens soient fiers de leur culture. J'ai aucun problème... j'ai absolument aucun problème avec ça. Tu sais, la fierté d'être un homme, la fierté d'être une femme, la fierté d'être indien, la fierté d'être noir, la fierté d'être blanc. J'ai absolument rien contre ça. J'ai absolument rien contre le fait que les personnes soient fières de leur culture. Ce que j'ai un problème avec, c'est quand la politique s'en mêle, quand on pousse le nationalisme à l'extrême. Comme par exemple les Américains. Hein? C'est très poussé, le nationalisme, puis si t'es pas un Américain, ben t'es personne. Fait que c'est ça. Fait que, autrement dit, là, c'est correct d'être fier de sa culture, mais c'est quand la politique s'en mêle que là, ça vire à foutaise. Alors, il est très important de différencier la politique du nationalisme versus la culture. La politique et le nationalisme, le mélange n'est pas bon. D'être fier de votre culture est. La politique corrompt tout ce qui est bon. Alors, je vais fermer ma fenêtre, je reviens tout de suite. Ça me tentait pas qu'on entende la tondeuse. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? De retour aux Néphilim psychopathes qui sont venus sur ce continent-là, la plupart d'entre eux étaient des Européens. Hein, OK, il y avait la forme européenne, je devrais dire. Je dois ajouter évidemment que la plupart des Européens, ceux qui ont détruit les peuples autochtones, étaient des Néphilim psychopathes et qui faisaient partie de groupes occultes tels que les Templiers, par exemple,
La croix rouge là, que vous avez vu sur le drapeau qui était... Les drapeaux, là, ben pas les drapeaux, ben les voiles. Pourquoi j'ai appelé ça drapeau? Les voiles sur le bateau de Christophe Colomb, les croix rouges que vous avez vues sur les voiles, c'est la croix des Templiers. C'est parce que les anges déçus, vous connaissez les outils pour se tuer l'un l'autre, comme les fusils, les canons, et ainsi de suite. Ceux qui... c'est que il y avait des anges qui avaient été envoyés pour enseigner l'humanité des bonnes choses. Ils étaient censés nous apprendre des bonnes choses. Mais ils ont suivi la rébellion de Satan. Et puis, ils nous ont appris les mauvaises choses telles que ces outils que nous utilisons pour tuer l'un l'autre, de sorte que ces entités psychopathes qui sont les Néphilim, qui sont venus sur ce continent, c'est que ce que je vois, c'est qu'ils étaient plus en contact avec les anges déchus. Ils ont fait des affaires avec eux pour obtenir ces outils pour la guerre. Ils devaient être plus en contact avec eux. Parce que si vous vérifiez avec les peuples autochtones, que vous faites la comparaison avec ces gens-là qui invadaient le continent et leur terre et tout, c'est que ils sont venus avec ces outils pour détruire la plupart des Autochtones. Et bien les Autochtones n'avaient pas les outils à développer au point de... Oui, ils pouvaient se tuer l'un l'autre, là, mais on parle pas de fusil, on parle pas de canon, on parle pas de technologie avancée. La technologie avancée, dans l'art de se tuer l'un l'autre, ça vient des anges mauvais. Et puis, vous allez vous rendre compte que les entités psychopathes qui sont venues sur le manteau européen, la forme européenne, devrais-je dire, étaient vraiment en contact avec les anges déchus. Ils avaient à l'esprit, avant même de mettre les pieds sur le continent américain, ils avaient à l'esprit de prendre les terres, prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et aussi, ils avaient en tête que la fin justifie les moyens, comme les Jésuites pensent. C'est le motto des Jésuites. Alors, pour envahir un lieu comme ce qu'ils ont fait, puis traiter les gens-là comme des animaux, tu dois être un hostie de bête psychopathe, Néphilim. Je le dis carré, c'est ça. Une autre preuve que ce que je dis est la vérité, c'est que quand ces Autochtones-là ont vu ces entités-là venir, ils n'ont pas réagi comme ces psychopathes-là. Ils les ont accueillis à bras ouverts parce qu'ils étaient humains. Si les Autochtones avaient été très en contact avec les anges déchus, comme ces envahisseurs-là, sous la forme européenne, ces Néphilim-là sous la forme européenne. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que les peuples autochtones, si certains d'entre eux avaient été des Néphilim comme ces psychopathes-là qui venaient, qui ont pris la forme européenne, alors l'histoire a été bien différente. Et ce que je dois dire, c'est que les Néphilim qui prennent la forme humaine,
Je disais que ils ont pris la forme humaine, ils ont perfectionné leur technique. Avant ça, ils étaient des géants, mais maintenant, ils sont capables de ressembler à nous très bien, au point que tu peux méprendre un être humain avec un Néphilim, puis tu peux te faire avoir par eux autres. C'est que les démons ont perfectionné leur technique. Avant ça, ils couchaient avec les femmes. Maintenant, ils ont des laboratoires, puis ils font des enlèvements pour faire des prélèvements sur les hommes et sur les femmes afin de créer des êtres qui ressemblent à nous. Puis si tu veux un Néphilim blanc, tout ce que tu as à faire, c'est prendre les œufs d'une femme blanche. Puis si tu veux les Néphilim d'une autre couleur, ben tu as juste à prendre les œufs d'une femme avec un niveau de mélanine différente dans son corps. C'est aussi simple que ça. Alors, méprenez-vous pas. Pensez pas une minute que le Néphilim peut juste prendre la forme la forme d'un blanc ou la forme d'un Européen. Ne pas aimer toutes les personnes de race blanche est une erreur. Ben, j'aime pas ça parler de race blanche parce qu'il y a juste une race humaine, mais de couleur blanche. Ok, ne pas aimer les personnes de couleur blanche est une erreur. Ce que vous avez à faire, vous devez faire la différenciation parce qu'il y a des âmes nobles partout, dans toutes les cultures. Même si elles ne sont pas très nombreuses de nos jours, ces âmes nobles-là, il y en a partout. Mais comme je disais, c'est que les envahisseurs, avec ce regard, cette forme européenne-là, la plupart d'entre eux étant des Néphilim, et parce qu'il y a aussi des débiles qui suivaient, des débiles qui voulaient avoir, qui convoitaient les choses que les Indiens avaient. Hein? Ils ont été corrompus par... alors, sont devenus avides. Alors, la plupart, c'était des Néphilim, puis des débiles qui suivaient, qui étaient avides de prendre tout ce qu'ils pouvaient. Alors, bien sûr qu'ils étaient en contact avec les anges déchus pour vraiment avoir l'art de la guerre perfectionné, plus perfectionné que les Autochtones. Et puis, bien sûr, j'ai étudié le livre d'Enoch parce que c'est la seule façon intelligente et honnête et noble de connaître ces choses-là concernant les anges déchus. Et puis, j'ai aussi étudié les Autochtones, les différentes cultures, groupes, sous-groupes et sous-cultures. Et puis, j'ai réalisé que bien que les Indiens n'étaient pas parfaits, loin de là, pas plus que nous, hein, pas plus que d'autres groupes, hein, c'est que j'ai réalisé qu'ils étaient vraiment humains, qu'ils étaient prêts à admettre leurs erreurs, comparaison avec les Néphilim qui venaient les envahir et détruire, qui n'allaient pas, évidemment, admettre leurs erreurs. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une grande différence entre un être humain qui n'est pas parfait, qui est prêt à admettre ses erreurs, par rapport à un Néphilim qui n'est jamais prêt à admettre ses erreurs parce que c'est leur but de nous détruire. C'est le but de détruire le continent américain. Et puis, ils ont commencé avec les Autochtones. Ils n'admettront jamais leurs défauts. Parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des mensonges pour couvrir leurs mensonges. Et puis, ils détestent les êtres humains. Et puis, ils sont en train de nous détruire. Alors, qu'est-ce que je veux dire finalement? C'est que je vous prie d'arrêter leur jeu en
vous haïssant, en vous haïssant les uns les autres, en haïssant les personnes de nature différente, de culture différente, de degrés, de mélanine différentes. Arrêtez de jouer leur jeu. Le créateur de l'univers a créé différents types de personnes, des êtres humains différents. C'est excellent, c'est super qu'on ne soit pas tous d'une race blanche. Encore la race, j'aime pas ça, race blanche, de groupe de couleur blanche. Hein? C'est super qu'on ne soit pas tous créés de couleur blanche, ça serait plate en esti. Tu te promènerais partout, en Chine, en Afrique, partout, puis tu verrais juste du monde blanc. Puis c'est super aussi que le créateur a créé des personnes à peau noire et à peau de différentes couleurs. Arrêtez de haïr les gens d'une autre couleur ou d'une autre culture, parce que vous jouez le jeu des Néphilim, et je déteste ça. Parce que je déteste qu'on joue le jeu, qu'on s'haïsse les uns les autres, puis que il y a une guerre de race, qui appelle de race, qui s'en vient aux États-Unis. Et je voudrais que vous arrêtiez ça, de vous détester. Ça a déjà été publié en anglais et maintenant c'est publié en français. Et puis, compte tenu que mon esprit était très occupé à faire pas la traduction, mais l'interprétation, les émotions étaient moins présentes parce que c'était du sport pour moi, c'est la première fois que je fais ça. Alors, merci pour ton écoute et ta compréhension. J'espère que ça va faire une différence. Évidemment que je veux faire une différence dans ce monde-ci, mais il n'y a pas grand monde qui écoute qu'est-ce que je dis, puis c'est dommage. Et on vit les derniers jours, les jours qui sont les derniers, alors il n'y a pas grand monde qui vont réaliser qu'est-ce qui se passe réellement. Ils sont plus occupés à être branchés sur la télévision.